Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà la carte 12. Le pendu. Drôle de bonhomme, hein? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, notre pendu, qu'est-ce que vous ressentez? On voit un homme en effet qui est pendu. Mais est-ce qu'il a l'air si malheureux que ça? Est-ce qu'il ne pourrait pas se détacher s'il le voulait? Voilà des questions qui se posent. Le pendu, symbole d'une inaction passive. Oh, il ne bouge pas. Le pendu, malheureusement, vous voyez que c'est une carte qui ne bouge pas. C'est un sacrifice, un renversement d'une situation actuelle. Des intuitions. Le pendu a des intuitions. Des actions occultes, le pendu. La fidélité. Pourquoi la fidélité? Parce que regardez, vous voyez la corde qui l'attache, aussi bien à son pied qu'à ses mains. Il est attaché. Donc si on dit, est-ce qu'il m'aime? Je sors l'amoureux, je sors le pendu. Oui, il est attaché à vous. C'est clair qu'il tient à vous. Hein, il est attaché. Donc ça représente la fidélité. Le dévouement pour une personne. Ça, c'est une carte de dévouement quand on est pendu et attaché. L'épreuve, la résignation nécessaire, une période de calme. La tradition associe cette carte à Judas Iscariote, qui s'est pendu, vous vous souvenez, après avoir vendu Jésus. Elle lui attribue des missions douloureuses, des sacrifices très durs, qui souvent ne sont pas compris par les autres. Le sol vert est le symbole des sensations, des désirs terrestres les plus forts. C'est souvent de ceux-ci qu'il doit se détacher. Le nombre 12 rappelle la 12e maison en astrologie, la maison des maladies, la maison du karma et des difficultés. Retenez bien la maison 12, karma et difficultés, parce qu'elle reviendra après dans un grand tirage. Et c'est important de connaître les maisons et de connaître la numérologie avec les tarots, surtout jusqu'à la 12e. Alors, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire au niveau matériel? Il peut indiquer un amour secret. On aime quelqu'un, mais on n'ose pas lui dire. C'est très romantique, mais voilà, on n'ose pas. Il indique la fidélité, ça je l'ai déjà dit sur une question d'amour. Pour une guérison ou un contrat ou une situation difficile, un peu de patience, nous dit le pendu. Ne foncez pas, d'ailleurs il ne saurait pas. Courage, n'abandonnez pas non plus. Vous y arriverez, mais avec un peu de retard. L'ermite, c'est très long, c'est beaucoup de retard, c'est lent. Le pendu, c'est un peu de retard. Et le temps qu'il se détache de ses liens et qu'il se remette debout. Alors on dit toujours, le pendu, c'est entre 1, 2 ou 3 mois maximum. Donc, la patiente est déjà beaucoup moins grande que l'ermite qui est 9 mois à 2 ans. Vous voyez, comme ça, je vous donne le temps. Par contre, s'il est en contre, le pendu, vous avez de l'illusion. Est-ce que cet homme m'aime? Le pendu, pas trop. C'est une illusion sentimentale, amour non partagé. Cette carte aussi, je l'ai souvent ressortie, et c'est vrai, représente le remords, l'amertume et les regrets. Quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait. Il est bien embêté maintenant, voilà, il est pendu. Également, une perte, un projet peu solide, une illusion. C'est en contre, hein, que je vous dis, c'est pas en positif. Hein. L'abandon des mauvaises nouvelles. Aussi un deuil, la fin d'un amour, des ennemis ou un voleur. Attention également aux personnes dépendantes de la drogue ou quelqu'un qui aurait des problèmes psychologiques. C'est pas quelqu'un qu'on désire rencontrer. Hein. Au niveau amour, le pendu, non. Alors voyons voir si je vous ai mis une illustration. Ah oui, lui il est pendu là. Il n'est pas content. Hein. Voilà, le pendu. Fin de l'hiver, qui correspond plutôt à la balance. Maladie et sacrifice utile. C'est vrai que le pendu, ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien. Mais pas des graves maladies. Hein. Oh, il n'est pas bien, il a l'air fatigué, ça va pas fort. Voilà. Bon, elle n'est pas mauvaise, hein, le pendu. L'ermite est plus désagréable, évidemment. Voilà. Bonne méditation sur vos cartes. Regardez-les. Repensez à tout ce qu'on a dit. Revoyez si vous sentez d'autres choses. Et à bientôt.